Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors, chers amis, j'espère, permettez-moi d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, si vous le voulez bien. Simplement pour voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous et effectivement également. Chose certaine, il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre avec votre situation, votre ressenti, ce qui va résonner, veut dire à l'intérieur de vous. Sauf certaines choses qui ne correspondront pas, ou pas du tout, veut dire, ou un peu, ou c'est un peu ambivalent. C'est l'effet du tirage général, effectivement, qu'il y aura des choses, évidemment, qui vont correspondre, donc pas du tout. Chose certaine, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant, ainsi que votre signe, voyons, lunaire, ne serait-ce que pour aller voir d'autres énergies qui peut-être donner d'autres informations supplémentaires, on va dire sur ce qu'on a vu avec votre signe solaire, comme ça pourrait peut-être plus correspondre avec ce que vous vivez présentement. Okay? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, à votre situation. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance ici. Alors, on va commencer avec le tarot des anges gardiens, une carte ici qui représente l'énergie globale de votre semaine, l'énergie que moi je mets par-dessus comme un dôme, par-dessus votre semaine de protection. C'est une carte aussi qui va amener certains réconforts, dépendamment des moments ou périodes que vous vivez dans la semaine. Chose certaine, c'est un outil à votre disposition. Ensuite, on a les portes de l'intuition ici, l'oracle des 7 énergies et le tarot du pouvoir des archanges dans la première partie. En deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques ici. Deux cartes qui vont répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une figure de temps sur la réponse. C'est à prendre avec un grain de sel, évidemment. Ça reste toujours un jeu. Ça reste que, jusqu'à maintenant, veut dire la répondance ou l'exactitude veut dire est de plus en plus, en tout cas, ça répond bien, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, cher, je vous ferai évidemment votre propre idée sur le sujet, mais jusqu'à maintenant, moi, ce que j'entends des résultats, c'est bien. Alors, la moyenne est bonne. Alors, cher ami, voilà, c'est un peu ce que va être votre tirage pour la semaine. Maintenant, un petit merci pour vous. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens veut dire, qui ont partagé certaines vidéos, qui ont liké également. Un gros merci spécial veut dire à tous les gens qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur votre tirage, où est-ce que ça s'est appliqué également aussi. C'est très intéressant de le voir de loin comme ça, de cette façon-là. Merci. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon. Maintenant, mes chers Capricornes, si on allait voir ce que la semaine vous réserve, la semaine du 23 au 29 mai vous réserve. Ici, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Ici, parti. On vous parle ici du 3 de l'émotion. On vous dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Peut-être une fiançaille, une grossesse, une naissance, une réussite, un examen, etc., etc. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. Ici, on est dans une énergie... dépendamment où vous en êtes, évidemment, mais d'énergie de fin ou de départ, pour moi, ça vous concerne individuellement. Mais ce que je veux faire, c'est que c'est comme si ici, vous êtes dans un esprit plus, on va vers les autres. On n'est pas à se retrouver seul, à se retrouver dans nos petits coins, à ne pas vouloir être sauvage, à ne pas vouloir nécessairement des gens, veut dire, se rapprocher de notre réalité, quoi que ce soit. Ici, au contraire. Ici, c'est comme si on était dans une étape de notre vie où on a envie justement de se rapprocher des gens, mais qui pensent un peu comme nous, dans la même opinion, dans la même optique de la vie. Où est-ce que vous en êtes rendu? Où est-ce qu'eux en ont rendu? Veut dire, il y a des similitudes, veut dire, on a envie de se rapprocher des gens qui sont plus à notre diapason, à l'étape où on en est rendu dans notre vie, tout simplement. Donc, c'est presque naturel à l'humain, hein, de se mettre, veut dire, on n'est pas fait pour vivre seul. Chose certaine, c'est quelque chose qui vient vous remonter un peu, c'est quelque chose qui vient vous faire du bien. Pour le temps que ça durera, on ne vous demande pas que vous allez vous coller après quelqu'un, veut dire nécessairement toute votre vie. C'est simplement que dans le moment présent, émotionnellement parlant, parce qu'on est beaucoup avec le rose ici qui est guérison émotionnelle, et le vert qui est guérison physique. Ici, c'est peut-être qu'on a subi peut-être un problème ici, peut-être de santé ou quoi que ce soit. Toujours est-il qu'ici, on va vers les autres. On va vers les autres, mais on va vers les autres qui vibrent comme nous. OK? On a besoin d'échanger ici. On a besoin de partager les choses. OK? On va aller voir un petit peu l'énergie de votre état d'esprit, comment ça va. On parle d'attente ici. On parle de la loi d'attraction. On cherche quelque chose, ça c'est sûr. On parle de revirement ici.
On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et si on vient vous ramener devant une certaine réalité, peut-être que vous avez perdu de vue, parce que, bon, vous n'y faites pas nécessairement attention, ou alors c'est pas nécessairement dans ce que vous vivez présentement. Mais chose certaine, au niveau du revirement, puis c'est peut-être cette sensation-là que vous avez ici, c'est que votre vie n'est pas finie. J'ai envie de vous dire. Vous avez une capacité encore plus, très puissante, veut dire très énergique, j'ai envie de vous dire ici, même si parfois vous ne le sentez pas. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous n'imaginez. Donc, on se sous-estime pour un peu. J'ai l'impression que c'est le fait peut-être de fréquenter d'autres personnes qu'on va s'apercevoir que finalement, on n'est pas si faible qu'on pensait. Comparé à bien d'autres, parfois, de se comparer, ça nous console, mais ça reste aussi que ça vous donne, comme je dirais, un petit air d'aller. Ça vous donne une petite poussée d'adrénaline ici. Je veux dire, on recommence à se ressentir vivant, j'ai envie de vous dire, énergique. Un petit peu cette sensation que normalement on a au printemps, mais aujourd'hui, je veux dire, avec tout ce qui se passe dans le monde, je veux dire, cette énergie-là est un peu éteinte, j'ai envie de dire. Pour certains, en tout cas. C'est certain que c'est une énergie qui vous amène justement à penser, à agir beaucoup plus positivement et non pas à se dire je me ferai pas des illusions puis je prendrai ce qui arrivera. Comprenez-vous, c'est comme si, veut dire, on avait déjà lâché prise avant même de commencer. Alors qu'ici, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Au contraire, cette énergie-là qui vient nous donner un petit coup de pouce, un petit coup de fouet, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la sensation que je ressens. C'est d'aller justement, ça ranime un peu notre positif à l'intérieur de nous pour justement voir les choses d'un autre œil. OK? Il y a la loi d'attraction ici. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance. On parle encore de force. J'ai l'impression que je ne sais pas où est-ce que vous avez lâché prise, cher ami Capricorne, mais il y a des moments où vous avez décroché. On y revient parce que veut dire, on a une impulsion qui nous. C'est comme si on avait besoin d'une pause, peut-être. C'est peut-être dans cette sensation-là que je le ressens. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force-là. Encore là, on vous reconfirme que vous avez tout ce qu'il faut pour remonter la pente, pour remonter, veut dire de reprendre, veut dire de vous remettre en selle, autrement dit. OK? D'ailleurs, l'attente ici, pour vous, c'est pas quelque chose de pénible. C'est quelque chose de. D'ailleurs, je pense que vous êtes mis un peu trop dans cet état d'esprit d'attente. C'est pour ça qu'ici, on vous dit, c'est pas parce qu'on attend, veut dire qu'on était puissant. Hein? Faut pas non plus confondre. Parce que là, on parle de puissance à chaque fois. L'attente, on vous dit voir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. On ne vous demande pas d'abandonner quoi que ce soit ici. Donc, on est assez philosophe, assez mature. On a acquis, au fil du temps, assez de sagesse et d'expérience de vie pour nous dire qu'on n'est pas pressé avec rien. Ici, on profite, je dirais, plus du moment. Même si ça a l'air un peu éculé de dire du moment présent, mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai. C'est comme si ici, on prend le temps de respirer, ce qu'on n'avait peut-être jamais pris le temps nécessairement de faire. On avait toujours quelque chose à faire, quelque chose à penser, quelque chose à avancer, à projeter, à ci, à ça, que finalement, on n'a jamais pris de moment, veut dire, pour dire qu'on n'avait rien à faire, que tout était calme, que c'était comme si, veut dire, on s'est presque senti comme si, ben écoute, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est mourir. Comprenez-vous, on avait presque ce ressenti-là, tellement, veut dire, on n'était pas habitué on se cherchait, là. On se cherchait, mais on cherchait aussi quelque chose à faire. C'est comme si, veut dire, on avait comme terminé tellement tout que finalement, c'est des moments de panique, de ne pas avoir d'obligation, parce que là, bon, peut-être que tout ce qu'on avait comme obligation, des choses se sont placées ou ont été déplacées, ou peu importe. C'est plus une préoccupation première dans votre état d'esprit. Donc, on est un peu dépourvu, on se fait prendre un peu au dépourvu, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on n'avait pas planifié ce moment-là où est-ce qu'on n'aurait plus associé personne à part de nous. C'est un petit peu dans cette sensation. Mais ici, une fois les premiers coups accusés, veut dire, on sait que c'est un moment de... Je ne sais pas pourquoi j'ai un moment de grâce. Bon, je vais vous le dire tel que je le pense, tel que ça c'est venu à moi. C'est comme si un moment de grâce, peut-être que vous le considérez aussi comme ce moment-là, mais on sait très bien que notre désir premier, notre désir originel, tout ce qu'on a mis, de ce qu'on voulait absolument dans la vie, ou du moins qu'on pensait qu'on voulait... C'est pas qu'on pensait, qu'on voulait vraiment dans la vie, mais qui n'était pas disponible ou possible parce que, bon, on avait des obligations, parce que si, parce que ça, parce qu'il y a plein de raisons, on va dire, qui vous appartiennent, qui sont sûrement bonnes aussi, que, veut dire, on est comme maintenant, bon, ben là, je sais pas, moi, vous avez toujours rêvé d'être un pilote de course, tout ça comme ça.
Mais bon, vous aviez les enfants d'ici, vous ne pouvez pas vous absenter, vous n'avez pas nécessairement les moyens non plus. Je veux dire, il y avait plein de choses qui vous empêchaient d'atteindre. Ou je parle peut-être un pilote, je suis un pilote de course, mais ça peut être j'aimerais être un pilote d'avion, mettons, mais on n'a pas ni moyens ni possibilités pour aller dans ce sens-là. Donc, on a fait autre chose en attendant. On s'est pas arrêté à une chose. On a quand même bien gagné notre vie. Vous comprenez-vous? On a respecté nos engagements. C'est un peu dans ce sens-là que je vous ressens. Maintenant, on sait qu'on a tout fait, tout ce qu'on avait à faire. Comme je vous dis, il n'y a personne qui dépend, plus personne qui dépend plus ou moins de nous. On se retrouve, veut dire, face à nous-mêmes, veut dire... mais là, notre désir, peut-être un désir d'enfant, veut dire, revient à votre mémoire, revient à votre... Ça commence à faire un peu... commence à faire du bruit un peu, veut dire, à l'intérieur de vous. Là, on veut se faire entendre. C'est un petit peu cette sensation-là que je vous sens, mais aujourd'hui, vous le prenez différemment. C'est comme si, veut dire, ce que vous pensiez, premièrement, ça va être adapté à où est-ce que vous en êtes rendu, mais ça va être aussi... on met des choses en place pour que ça se réalise et on attend patiemment que ce qu'on a investi nous rapporte. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, c'est comme si on avait mis toutes les choses en place pour que les choses se réalisent, mais il faut laisser le temps que ça se réalise. Et c'est dans cette sensation-là que je vous sens ici. Donc, on est serein face à ce qui se passe à nous, même s'il y a eu, comme je vous dis, un moment de panique au début de se sentir comme, qu'est-ce que je vais faire demain? Je verrai demain, parce que là, aujourd'hui, j'ai pas de projet. C'est comme un petit peu dans cette sensation de j'ai rien à faire. C'est les premiers moments de panique, c'est un petit peu, moi je vois ça un petit peu pour l'avoir vécu pour la retraite, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est qu'on sent, c'est comme si, waouh, OK, je suis enfin rendu. Maintenant, qu'est-ce que je fais de mon temps? Comprenez-vous, c'est comme si ça n'a pas été planifié, quoique ça peut être planifié aussi, mais veut dire, c'est comme si, veut dire, on réalise vraiment qu'est-ce que ça veut dire. C'est plus dans on frappe la réalité, finalement. OK? Ou la réalité nous frappe, un des deux. Mais ça reste à quelque part qu'ici, on a dépassé cette première impression, cette première sensation, cette première semaine, premier mois. Maintenant, on les veut intensément, aussi intensément qu'on était quand on était tout jeune, mais veut dire mais sans impatience. On ne court pas après tout ce qui bouge dans le but d'attirer plus vite ce qu'on veut ici. On n'est pas du tout dans cette même attitude-là qu'on avait peut-être à 20 ans. Maintenant, à l'âge qu'on est rendu, on n'a plus cette... on comprend un peu plus la vie. Hein? On a vécu quand même, on a une expérience de vie. Donc, on sait qu'il y a certaines choses qui sont plus rapides que d'autres à venir à nous. Ici, on n'a pas de patience. Étant donné que c'était quelque chose, veut dire qu'on a été capable de mettre de côté. Ici, c'est comme si on savoure le moment. Je dirais même qu'on savoure l'attente. Parce que, veut dire, on sait qu'on est sur le chemin, veut dire, d'atteindre ce qu'on voulait ultimement. J'ai presque envie de dire. Donc, c'est un sentiment partagé un peu que je vous sens. C'est pour ça que l'impatience ne vous gagne pas, parce que cette attente-là, comme je vous dis, vous nourrissez de cette joie, de cette appréhension, mais vous n'avez pas aucune appréhension. C'est vraiment quand les choses vont se passer. C'est un peu ce sentiment ici que je vous ai face à ce qui pourrait arriver, face à la réalisation de ce que vous attendez depuis vitam aeternam, évidemment. OK? Donc, on est dans un esprit très, très positif. On accueille. On accueille et on en profite. OK? Si on allait voir maintenant la réflexion, mais aussi l'action à entreprendre, ici, qu'est-ce que vous voyez, le petit ange ici, le lion, wow! OK, on va remettre les choses à l'endroit. Il y a l'ange ici, le lion, on parle des possibilités sans fin. Vraiment, vous êtes, cette attitude-là vous ouvre des portes. Vous n'avez pas idée. Ici, on parle du lion, ici, qui représente le lion, qui représente le lion, j'espère, qui représente le soleil, le 19 ici, du soleil, la carte au niveau du tarot. On vous demande de réveiller le lion à l'intérieur de vous. Il y aura peut-être des moments où vous aurez peut-être montré un peu plus de mordant, peut-être un peu plus simplement signaler votre présence. J'ai pas envie de vous dire. On parle d'un peu de courage, un peu d'audace. Peut-être malgré même si on n'est pas impatient sur le but où on arrive, la vie continue quand même. Il y aura des moments où il y aura peut-être... il va falloir peut-être se faufiler. Je sais pas pourquoi j'ai se faufiler. OK? On va garder cette impression-là ici. On parle de courage, d'audace ici, quand on dit de sortir le lion intérieur de vous, de gronder quand c'est le temps de gronder, de faire le gros dos quand c'est le temps de faire le gros dos. C'est de vous servir quand même de ce que vous avez en fait de force,
de force de caractère ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le sens. C'est dans le but de voir les possibilités ici. C'est que vous avez déjà une idée parce que c'est un projet, mais le projet veut dire que vous aviez peut-être à 20 ans, veut dire que ça a évolué depuis le temps. Ça prend peut-être d'autres choses, ça prend d'autres. Comprenez-vous? Ici, on voit ça comme si c'était sans fin. Ici, on parle de possibilités qui sont à votre portée. C'est peut-être ça ici qui va vous montrer, peut-être pas vous montrer, peut-être parce qu'on parle d'audace, de courage ici. Donc, parmi les 1,5 million de possibilités qui vous arrivent face à ce que vos décisions, la direction que vous voulez prendre. Et parfois, il va falloir faire preuve d'audace pour sauter sur l'occasion. Peut-être on vous demande tout simplement peut-être d'être opportuniste sur certaines choses qui viennent à vous, de saisir parce que ça vient. Peut-être que vous n'auriez pas couru pour l'avoir, mais là, ça vient devant vous. Alors pourquoi pas le saisir? C'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. Il y a une protection aussi avec l'ange qui vient ici. D'ailleurs, qui vous dit si vous avez le goût, si ça vous a fait envie de faire un vœu, ici avec cette carte-là. On parle de Wish upon a Star, une étoile veut dire aînée. C'est une nouveauté, c'est une protection ici. On voit le petit ange, je sais pas ce que j'ai envie de dire angelo, mais bon, les ailes ici sont encore en duvet, c'est vraiment tout nouveau, c'est pur, on regardait la lumière, la façon que l'enfant il est serein ici, c'est pas, bon, on est dans une atmosphère vraiment douce, de tendresse, d'amour, de réconfort, c'est une image qui nous apporte avec le cœur ici qui déborde. Donc on est... de croire aux rêves, de croire aux possibilités, d'ailleurs, veut dire les possibilités se sont présentées, d'être ouvert à ce qui vous arrive. Peut-être que la façon que vous allez y arriver, peut-être justement votre patience vous aide dans ce sens-là, c'est que la façon que vous y arrivez ne sera pas nécessairement orthodoxe, on va le dire de cette façon-là, puisqu'on vous demande de faire preuve d'un petit peu d'audace, de faire preuve un petit peu de courage sur certaines choses. Donc, ici, on vous apporte une protection. On s'ouvre à des possibilités. On s'ouvre à j'y crois, ce qu'on croyait des possibilités qui deviennent finalement, on s'engage beaucoup plus vite qu'on pensait. La retraite ne durera pas longtemps, j'ai cette impression-là un peu. J'ai l'impression que les opportunités vont se présenter beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Je sais pas, c'est à mettre évidemment dans votre réalité, mais c'est ce que les cartes semblent vouloir dire. La réalité devient concrète beaucoup plus rapidement qu'on pensait. On pensait qu'on allait prendre notre temps, puis plus ou moins, qu'on allait y arriver. C'est pas nécessairement qu'on n'est pas y arrivé, mais est-ce qu'on allait avoir le temps d'y arriver? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sentais. Ici, ben, écoutez, on se pose pas de questions puisque les choses arrivent. Donc, il faut faire avec maintenant et discerner ce qu'on veut vraiment et évidemment de faire des choix. Plus il y a des possibilités qui sont... Peut-être qu'à la base, vous vouliez, je ne sais pas, devenir pilote d'avion, puis finalement, on va vous montrer comment fonctionner, veut dire certains radars, etc., etc. Il peut y avoir... Les possibilités sont infimes, on vous l'a dit ici. Donc, on est peut-être dans quelque chose, peut-être au stade où vous en êtes rendu physiquement, mentalement, etc., qui peut-être sera pas nécessairement possible pour ce que vous aviez choisi à l'origine, mais que vous aviez trouvé une façon justement d'avoir cette joie-là, cette sensation-là, d'atteindre ce que vous vouliez à l'origine, veut dire que vous ne pouvez plus réaliser pour des raisons qui vous appartiennent, très souvent très pratiques, veut dire qui aujourd'hui sont à votre disponibilité ou ils sont à votre disponibilité. Vous avez un accès. OK? On parle de magicien ici, on parle du 2 de Raphaël et on parle du 5 de Raphaël. On va dire que tout arrive pour une raison, on vous l'avait vu tantôt. On va dire de laisser tomber les regrets et accueillir les nouvelles occasions de bonheur et de voir le bon côté des choses. Je pense qu'on ça ici, on s'en est rendu compte d'ici. Peut-être ici qu'on rigole un peu de la situation parce que c'est comme si il s'agit que je ne demande pas pour que ça arrive. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on l'a ressenti, je ressenti un petit peu l'écrit. Ça arrive pour une raison, évidemment. C'est peut-être pas nécessairement pour vous stopper, parce qu'on est dans le chakra du cœur quand même ici, donc avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de sentiments très purs. En plus de la protection de l'ange ici, mais c'est pas pour rien, veut dire que cette carte arrive là en vous disant que de voir le beau côté des choses, c'est que en premier lieu, peut-être qu'on s'était dit, ben on va être patient, puis on va attendre notre heure. On se contentera pas de compromis. Si c'est ça qu'on veut, ben c'est ça qu'on va chercher. On se contentera pas de compromis. Ici, ce qu'on vous propose ici, toutes les 1,5 million possibilités, pour vous, c'est plus un compromis. Ça peut plus passer pour un compromis ici.
peut-être un peu cette réalité-là qu'il va falloir faire face. Parce que peut-être vous n'avez pas les conditions physiques ou mentales, ou peu importe, vous n'avez pas nécessairement les diplômes, peut-être de ce qu'il vous faut pour arriver à... Puis les études sont tellement longues que, bon, il y a un moment donné il faut voir la fin. C'est dans ce ressenti-là que je la sens, la carte. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien qui arrive pour rien, ça arrive tout pour une bonne raison. Il n'y a pas de regret à avoir avec ça, c'est juste des nouvelles occasions d'avoir du bonheur. Il faut le prendre de cette façon-là. OK? Le 2 de Raphaël vous dit 2 cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux. Ça peut être les âmes sœurs. On vous dit de ne pas négliger ce que vous aimez ici. Ici, on appelle ici à la collaboration, à la réceptivité avec le 2 de Raphaël. On vous dit qu'il y aurait des possibilités, quoi qu'ici, on était un peu aussi tourné vers les autres. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est comme si, veut dire, c'est pas un associé qu'on va chercher. On va chercher quelqu'un qui a peut-être des certaines... on l'avait dit, je pense, hein, je me souviens bien, c'était quand on vous disait, oui, vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocherez de personnes qui pensent comme vous. C'est un petit peu cette relation-là que je vois ici avec le 2 de Raphaël. C'est que, effectivement, il y a des gens qui vous suivent, particulièrement qui ont peut-être des rêves communs, c'est peut-être des possibilités, ou alors des contacts que cette personne a qui vient vous simplifier votre chemin, c'est bien possible aussi. Mais je le sens plus comme une collaboration ici. On travaille ensemble pour arriver à un but commun. C'est un petit peu dans cette envie-là, cette réception-là que je sens de la carte ici, toujours avec les questions de cœur. Ici, il ne s'agit pas de prendre pouvoir sur quelqu'un ou sur des choses. Ici, au contraire, on est heureux. On est heureux de faire ce qu'on fait, même si ça ne correspond pas à 150% de ce qu'on pensait. Ne faire qu'être dans le domaine où on voulait au début, c'est déjà, ça nous rend rempli de bonheur déjà. Comprenez-vous, on n'est pas à refuser parce que c'est pas exactement ce qu'on voulait. Au contraire, on accueille avec beaucoup de bonheur ce qui nous arrive parce qu'on vit des sensations qu'on voulait vivre, qu'on espérait vivre, qu'on souhaitait vivre, ou plutôt qu'on était sûr qu'on allait vivre en vivant cette expérience-là. Mais là, vous la vivez différemment. Mais les expériences sont aussi, les sensations sont aussi intenses. C'est juste la façon que ça se passe qui est différente de ce que vous aviez imaginé, ou programmé, ou peu importe comment vous le nommez. OK? Le magicien ici, avec l'archange Raziel, on vous dit, vous ne pouvez avoir la vie dont vous rêvez. Ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie. On parle des débuts réussis. Ici, on est dans ce qu'on projetait, veut dire, avec autant d'intensité, autant d'ardeur, veut dire, à vouloir réaliser. Vous commencez déjà à y goûter, veut dire, dans la sensation de bonheur que vous avez. Comme je vous dis, c'est différent peut-être à l'origine de ce projet-là, ce que vous aviez pensé, mais ce que vous en retirez, veut dire, est aussi intense que si vous étiez carrément à 20 ans en train de faire, veut dire, votre rêve d'enfant. Cette carte-là ici vient juste mettre le point final, à dire, regarde, tu as été patient, tu as compris, tu as été opportuniste. Il faut croire. Je veux dire, tu as des occasions qui ont passé devant toi, tu les as saisies. Il n'y a rien de mal à ça, aucunement. C'était pas pour avoir un pouvoir que ce soit. C'est des choses qui allaient dans le sens que tu avais espéré, ou du moins qu'on avait ici imaginé ou mis en marche. Encore, on avait fait certaines démarches. Ça arrive. Prends-le. Il n'y a pas de négativité à être opportuniste dans ce cas-ci. OK? Et en plus, tu es protégé. Donc, on est dans une atmosphère très, très agréable ici. C'est là, ici, que peut-être que la situation, dans la réalité, se dessine peut-être un peu autrement, mais les effets reçus sont aussi bénéfiques, sinon meilleurs, parce que c'est à votre portée, veut dire d'engranger. C'est des moments de bonheur qu'on engrange. C'est des souvenirs heureux qu'on est en train de se fabriquer ici. Donc, des choses à se souvenir qui nous remettent, veut dire, qui nous fait éclater le cœur, qui nous fait cœur grossi, veut dire, ça prend de la place dans notre poitrine ici. C'est cette sensation-là que j'ai. C'est comme si, veut dire, vous arriviez à avoir cette compréhension de la situation-là. On n'est pas dans le regret, on n'est pas dans le déni, on n'est pas dans avoir su j'aurais fait ça avant. On n'est pas du tout dans cette atmosphère-là. On est à profiter du moment présent. Puis c'est pas dans une impression de je me contente de ce que j'ai, je sais pas, j'en aurai un jour. Aucunement. Ici, on a déjà fait des démarches pour avoir ce qu'on... On a fait des mouvements, on a fait des gestes pour arriver à ce qu'on voulait de toute façon. Donc, on n'est pas ici à avoir des regrets. C'est inutile.
Mais le cœur est ouvert, de toute façon, grand ouvert ici, avec les 2 cartes de cœur ici. Donc, on n'est pas dans une atmosphère ici pour dénigrer, veut dire, un petit peu le plaisir qu'on a. D'accord? On est vraiment à profiter du moment présent, à profiter de notre bonheur. C'est comme si, veut dire, on est 2 enfants, là. Parce que, veut dire, vous n'êtes pas seul dans cette atmosphère-là. Il y a quelqu'un ici qui avait les mêmes désirs, peut-être, ou les mêmes rêves que vous. Donc, on est comme 2 enfants, veut dire, en train de sauter dans une flaque d'eau ici, là. On a du plaisir. OK? Le magicien vient confirmer, j'ai envie de vous dire, que vous pouvez avoir la vie, même à l'âge que vous êtes rendu, même dans la situation où vous en êtes aujourd'hui. Vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez. Tout ce que vous avez besoin, ça peut apparaître par magie. On a l'impression que c'est par magie, mais on sait très bien qu'à l'intérieur, c'est plutôt nous qui amenons l'énergie de cette façon-là. Mais toujours est-il que ça débute bien, ça commence bien, vous êtes encouragé, vous êtes motivé. Donc, la vie est belle, n'est-ce pas? Alors voilà, ma chère Capricorne, c'est un peu ce que je peux vous dire sur votre semaine du 23 au 29 mai, mais c'est toute une belle semaine. C'est comme si, veut dire, je suis pas sûr qu'on s'attendait nécessairement à autant de mouvements, du moins, c'est vrai que moi, je condense ça dans une semaine, ça peut être un peu avant, un peu après, ça peut être pendant aussi, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut déborder, évidemment, on le souhaite parce que c'est ce que vous avez envie de vivre, mais... je pense que votre philosophie, ou du moins votre... j'ai envie de dire votre philosophie, on va le dire de cette façon pour imaginer ce que j'essaie de vous dire, c'est que je sens comme si vous étiez prêt à attendre. Ce désir, cette façon que vous avez eu de penser, de dire, ben écoute, je vais attendre. Au stade où j'en suis, je vais quand même profiter de ce que j'ai dans le moment, parce que je me sens bien aussi dans la situation où je suis, je me sens libre. Donc, libre de faire ce que je veux, faire ce que j'ai envie, etc., etc. Profiter de cet état-là, profiter de cette sensation-là aussi également. Mais c'est très, très vite, veut dire, donc je vais prendre le temps d'examiner ce qui vient à moi pour aller exactement dans ce que j'aimerais, direction vraiment... ici, on n'essaye pas de se leurrer. Au niveau, on va franchement. Mais ça vous a amené dans une énergie, veut dire justement, où ça a fait bouger certaines énergies pour vous amener des opportunités que vous avez saisies. Et à vivre dans l'évolution, évidemment, cette sensation-là, ce bonheur-là d'avoir attendu longtemps pour avoir ce que vous vouliez, mais enfin, vous l'avez. Et vous en profitez, mais pas seul, pas nécessairement seul. OK? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie. C'est une belle semaine pour vous de réalisation, j'ai envie de dire. C'est comme, vous êtes vous êtes gamin dans cette énergie-là, tellement vous avez, c'est un plaisir simple, c'est un plaisir. Ici, on n'est pas dans les choses compliquées, à se casser la tête, à inventer les boutons 4 trous, c'est déjà inventé. On est vraiment à profiter. Profiter, tout simplement. C'est bien. Ça vous appelle une énergie, veut dire, bon, il n'y a pas grand-chose à votre derrière avec le magicien qui vous disait que tu peux faire ce que tu veux. C'est pas pour rien, cette énergie-là, veut dire, elle est créatrice, elle déborde, elle nourrit, elle fait pousser les choses. Elle fait, comprenez-vous? On va aller, si vous voulez bien, maintenant à répondre à 2 de vos questions. Pendule en bois, pendule en quartz, simplement pour différencier les 2 réponses. Cher ami, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. Maintenant, ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires. Alors, s'il y a des mouvements ou des changements que vous voulez faire, je vous en prie, c'est l'occasion. C'est à vous, 10 secondes. Alors voilà, on est maintenant à répondre à vos questions. Alors pour le j'allais dire thermomètre, pour le pendule en bois, je ne sais pas à quoi je pense là. Pour le pendule en bois, la réponse à votre question, on vous dit quoi? On vous dit que c'est le moment idéal. Le moment idéal pour répondre pour ce que vous avez selon votre question, évidemment. Au niveau du temps, on parle d'ici 2 mois. Juin, juillet, cet été. On va voir si ça pourrait être réalisable. Évidemment, c'est vous qui le savez. Pour le pendule en quartz, la réponse à votre question, on vous dit pardon. Pardon, mettez-le dans le contexte de votre question. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à se faire pardonner ou on exige un certain pardon? Je ne sais pas. C'est à vous à le mettre en correspondance avec votre question. Évidemment, pourquoi ce pardon vient ici? On parle du mois de mai ici. C'est présent, là. Ça se passe là, ici, maintenant, là. À vous de voir, cher ami.
Où est-ce que ça vient rejoindre votre question. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai, mes chers Capricornes. Moi, c'est sûr que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais je veux dire, je peux vous dire à moi-même que ça ne va pas nuire. Chose certaine, bonne semaine à vous. Une semaine extraordinaire, évidemment. Il y a certaines choses qui vont se réaliser, puis je vous le souhaite ardemment. Chose certaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, de profiter de la vie, tout simplement, dans son sens le plus simple. Faites attention à vous, évidemment, c'est toujours la recommandation d'usage. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes Capricornes.